maintenant, j'aimerais revenir sur le bel exemple que tu viens de citer par le président du Bénin, M. Francis Talon. Je trouve que c'est vraiment un exemple qui doit faire vraiment école, et surtout dans notre pays. Dans notre pays, tu sais, mon grand-oncle, cette histoire de rente viagère, on en a tellement parlé, mais on va continuer encore à dénoncer cela. On va continuer à dénoncer cela. Parce qu'aujourd'hui, la Côte d'Ivoire est en train de vraiment prendre un autre niveau, au niveau de son développement. Aujourd'hui, pour que ce développement-là soit vraiment un développement équitable et un développement qui profite à tous, il va falloir que les rentes viagères soient revues. Et ça, nous, on ne peut pas dicter notre volonté au grand maître, au Cyrus, mais nous, comment pouvons dénoncer certains méfaits qui ont pour but, de manière vraiment lente, lentement mais sûrement, qui vont créer un déséquilibre social. Un déséquilibre social. Et dès que le déséquilibre social sera vraiment présent, ça sera vraiment le chaos total. Ça sera la chienlit. Et ces mêmes opposants qui bénéficient de ces rentes viagères-là, seront ces mêmes-là qui viendront encore qui vont encore surfer sur cette vague-là de déséquilibre social pour déstabiliser le pays. Donc, pour moi, ce que j'ai dit, je pense pour ma part que c'est logique. Mais est-ce que ça paraît logique auprès de nos dirigeants? Parce que quand on voit tous les ingrédients sont en train d'être réunis pour que la situation s'envenime et explose. Il y a la corruption à outrance. Ceux-mêmes qui sont même les tenants du pouvoir sont dans une corruption qui ne dit pas son nom. Sont dans une corruption qui... Oui, alors? Oui, pardon, grand-maître, on a été coupé. Non, il n'y a pas de problème. Oui, oui. Donc, voilà, je disais que les ingrédients sont en train d'être réunis. On a la corruption qui est là, avec tous les gros scandales qui ne finissent pas. On a maintenant les rentes viagères. Et on a une population, un gros écart entre des personnes riches qui deviennent de plus en plus riches, et on a encore des personnes pauvres qui deviennent de plus en plus pauvres. Dans tous les pays où il y a eu des gros comment il s'appelle, scandales d'État et de la grosse corruption, il y a eu toujours un déséquilibre social qui a créé à des émeutes et à la déstabilisation même de l'État. Aujourd'hui, je prends l'exemple du Liban. Je prends aussi l'exemple dans les années 90 de l'Argentine. Vous voyez, quel que soit le travail du président, si on ne met pas des garde-fous, si on ne crée pas des conditions, on laisse les choses se faire, et qu'on essaye de s'entretenir entre copains, entre gens de la haute bourgeoisie, et qu'on ne met pas les garde-fous pour que le petit peuple là qui tient tout ça soit le peuple qui se sente aussi impliqué dans tout ça, et qu'on ne crée pas les conditions, et qu'à chaque fois on entend des scandales, on entend même au sein même du parti, et que quand on voit un gouvernement dans lequel il y a des personnes qui ont détourné de l'argent, il y a des personnes qui ont fait preuve de leur incompétence, et qu'on laisse faire tout ça, c'est très dangereux. C'est très très dangereux. Aujourd'hui, on a un président qui a une grâce, un président qui a eu un aura. On a un président qui
qui a cette, je vais dire, cette bénédiction divine-là, mais je veux dire, quelle que soit sa bonne volonté, si les choses ne sont pas faites de telle sorte que le petit peuple aussi bénéficie des retombées de cette embellie économique-là, et que c'est tout le temps des scandales d'État, c'est tout le temps. Regardez ce qui se passe avec le trafic de bois, avec l'ex-ministre de la forêt, là, Alain M. Donwaï. qui lui-même, son père même était un grand ami d'Oufoué, et qui a fait son temps, et qui a fait la passe à son fils Alain Richard Donwaï. Bon, vous voyez, il n'y a que des scandales. Quand on a des ministres à qui on a alloué des budgets pour s'occuper des jeunes, et qui ont donné cet argent-là à des nouveaux-nés, et que tout ça là, on ferme les yeux dessus. Mais eux, ils peuvent fermer les yeux dessus, peut-être parce que pour eux, c'est des sommes dérisoires, c'est rien. Et le milliard, pour eux, c'est rien du tout. C'est rien du tout. Mais le pauvre qui n'a même pas 50 000 francs par mois, ça le touche. Et les pauvres, il y en a des millions en Côte d'Ivoire. Donc, il faut qu'on fasse attention à tout ça. Il faut vraiment qu'on fasse attention à tout ça. Les rentes viagères, c'est très scandaleux. C'est très honteux. C'est même, on dirait, je veux dire, c'est obscène. C'est vraiment, doucement, je parle. Excusez-moi. Donc, c'est obscène. C'est obscène. Donc, vraiment, quand on voit ça, il faut qu'on se souvienne un peu de ce qui s'est passé en Tunisie. Alors qu'on a les moyens de canaliser tout ça. On a les moyens, mais quel que soit le savoir-faire des forces de l'ordre, mais les forces de l'ordre ne peuvent rien contre une population qui est très révoltée. Donc vraiment, il faut qu'on fasse attention. Et nous demandons à notre cher grand maître, notre cher président adoré, de tenir compte de cela. Le rente viagère, là, il faut qu'on revoie cela. Il faut qu'on revoie cela. Parce que nous, on a l'impression que c'est quelque chose qu'on offre à des amis, ou c'est quelque chose qu'on essaye de maintenir pour pouvoir aussi faire taire, pour pouvoir aussi maîtriser cette opposition-là. Voyez-vous, dernièrement, le président Bédier et son jeune frère ont commencé à communiquer. Et qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit vraiment, il est très content que le président, le grand maître ait repris le financement des partis politiques. Donc, à chaque fois que l'argent est cité, on s'entend. À chaque fois que l'argent est cité, on s'entend. Mais cet argent-là, nous, on ne reçoit rien de ça. On ne reçoit rien de ça. Et vraiment, moi, ce que j'aimerais dire, c'est ça. Il faut faire très attention. Les rentes viagères, on en a parlé. Je me rappelle encore, il y a quelques mois, j'avais même expliqué aux populations le bien fondé de lutter contre cela, de dénoncer cela. Parce que c'est notre argent. C'est l'argent quand on achète, même ne serait-ce qu'un pain, la baguette qui a augmenté. Quand on achète cette baguette-là, il y a la TVA, la taxe sur la valeur ajoutée, que nous payons et que cet argent-là est reversé à l'État. Donc c'est notre argent que l'État prend pour donner à ces personnes-là, des vauriens qui ne servent à rien, des gens que nous sommes en train de nourrir, des grosses vaches, des gros cochons que nous sommes en train d'engraisser et qui sont là, qui nous méprisent, et encore ceux-là, pour leur avidité du pouvoir, vont encore créer leur CNT pour pouvoir encore venir tuer les pauvres populations. Et nous continuons. Mais moi, je ne comprends pas c'est quelle politique qui maintient toujours les plus pauvres dans la misère et que entre eux, les clubs d'amis, ils sont tout le temps, entre eux là-bas, c'est des arrangements entre eux, c'est des rentes viagères, même ceux encore, même quand on met qui sont incompétents, on les garde, et ces gens-là encore, on leur donne des millions. Tout ça, ce n'est pas bon. Ce n'est pas bon, ce n'est pas bon. Ce n'est pas bon. Le président, franchement, avec tout le travail qu'il fait, il mérite vraiment de nettoyer tout ça. Nous voulons qu'il parte avec beaucoup d'honneur. Nous ne voulons pas qu'il soit humilié. Mais
s'il ne prend pas des décisions fermes vis-à-vis de tout ce que je viens de citer là, ce n'est pas bon. Il suffira juste d'une petite étincelle. Je ne le souhaite pas, je ne le souhaite pas. Mais franchement, ce qu'on voit là, il faut que le président, pendant qu'il tient encore ce pouvoir-là, il faut qu'il réagisse. Vraiment, à bon entendeur, salut. Moi, c'est ce que j'aimerais dire. Et mon grand oncle, si tu as quelque chose à rajouter par rapport à ça. Yann, je crois que tu as déjà tellement bien dit les choses et ça a été tellement bien évoqué que c'est ce que je disais. L'expérience de ce monde-là ne trompe pas. Voyez-vous, quand une partie de la classe ouvrière ou bien même ceux qui travaillent ne voient pas leurs conditions s'améliorer et que ces personnes deviennent conscientes de l'exploitation dont elles font l'objet dans le système, on ne leur donne qu'une seule option, c'est celle de se révolter. Et ça, on me dira, mais tu parles trop, ça ne va jamais arriver. Mais nous sommes dans un monde où rien n'est certain. C'est ce que tu penses ne pouvoir jamais arriver, même qui arrive souvent. À l'heure où au moins tu t'attends le peu. Et c'est très important qu'on puisse régler ces questions-là, surtout qu'aujourd'hui, même les réalités du monde nous montrent, avec la guerre en Ukraine, avec la pandémie du Covid-19, avec beaucoup de réalités, chaque État est aujourd'hui obligé de faire violence sur lui-même. Est-ce qu'aujourd'hui, les rentes viagères qui sont, à la limite, je dirais, injustifiées pour beaucoup, qu'est-ce que ça coûtera aujourd'hui? Et là, vous allez comprendre ce que je suis en train de dire. Le policier qui est en train de travailler, l'enseignant qui est en train de travailler qui ne reçoit pas son salaire, le policier qui est obligé de pratiquer la corruption sur nos routes parce que son salaire même justifie qu'il le fasse. Parce que quand il regarde la situation où quelqu'un qui n'est même plus dans des fonctions politiques, mais la personne gagne 5-6 fois lui son salaire. Le magistrat, hors hiérarchie, qui a durement étudié pendant des années et qui après sa retraite se retrouve à 900 000 francs par mois, lui voit un politicien, quelqu'un qui a été député par erreur, ou bien quelqu'un comme Bédier qui a été président par Babo qui a été président par erreur, prendre le salaire multiplié par 10 d'un magistrat hors hiérarchie. Voilà la réalité. Comment voudrez-vous que ce magistrat-là ne puisse pas faire de la corruption? Moi, je suis en fonction. J'ai durement étudié. Je suis un magistrat hors hiérarchie. Mon salaire, il est connu 900 000. Mais un homme qui est venu au pays, qui a détruit le pays, lui, on multiplie mon salaire fois 10. Moi, je dois travailler, on me perçoit des impôts et on veut que je paye ces personnes. Voilà la réalité que la Côte d'Ivoire enseigne. Est-ce que vous pensez que ce magistrat qui fait en réalité partie du prolétariat, parce que les gens pensent que quand on parle du terme prolétaire, c'est un terme péjoratif pour parler des gens les plus démunis d'une société. Non, 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 non. C'est plutôt, selon le concept de Karl Marx, c'est plutôt les travailleurs qui prennent conscience de leur état qu'ils sont exploités. Et donc, ça ne veut pas dire qu'ils sont forcément malheureux. Voilà, donc il faut que ce soit très bien clair. Et si on a bien compris ça, moi je parle en fond d'idéologie marxiste. Je ne partage pas le marxisme, mais je prends une définition qui est correcte. Parce que si on prend les gens misérables, on va dire non, bon, ils sont misérables. Et même peut-être leur situation leur permet de ne même pas être conscient de leur situation. Mais moi, je parle du travailleur qui est conscient de sa situation. Tu ne vas pas me dire qu'un magistrat n'est pas quelqu'un de correct mentalement. Et donc, voyez-vous, Yann, qu'est-ce qui peut justifier que ce magistrat fasse correctement son travail? Rien. Qu'est-ce qui peut justifier qu'un policier qui gagne à peine peut-être 300, 400 000 voit un politicien, un député se mettre en poche 10 fois ce que lui gagne, ou bien 5 fois, ou bien 15 fois ce que lui gagne sous le soleil. Mais il s'est dit, mais finalement, nous sommes dans un pays où ceux-mêmes qui devraient donner la valeur morale sont ceux-là même qui la foulent. Et donc, il faut que moi, le policier, je commence aussi à abuser du peuple. Mais c'est ça. Quand on voit aujourd'hui les viagères et les excès avec lesquels ces rentes viagères-là vont, et qu'on voit certains enseignants aujourd'hui du PS Gouv 2019-2020 qui ne sont pas encore, depuis 5 ans, 5 mois, qui ne sont pas dans leur salaire, qu'est-ce qu'on veut enseigner à ces enseignants-là? Si on refuse de te payer
selon la sueur de ton front, ben, tu peux te payer avec la sueur de la corruption et du harcèlement des parents d'élèves. Mais entre-temps, cher Yann, les rentes viagères des politiciens, si on passe le premier du mois, le 2, le 3, si ce n'est pas viré, tu vas voir et assister à un drame dans toute la nation. Effectivement. Et donc, ce n'est pas étonnant, comme tu le disais, la politique en Côte d'Ivoire, c'est un marché. Et je dirais que tous les politiciens viennent en politique en Côte d'Ivoire avec d'abord l'optique de s'enrichir et de quelque manière que ce puisse être. L'objectif de vouloir réellement aider le peuple réside peut-être chez quelques rares personnes comme le président de la République. Et c'est pourquoi il se retrouve dans un modèle où les gens veulent lui imposer aujourd'hui, directement ou indirectement, tu ne veux pas accepter, mais nous on a déjà fait la politique là, nous on est venus pour être des prédateurs, des prévaricateurs. Tu peux faire tes audits, tu peux taper du poing sur la table, mais on va t'assaillir de tous les côtés. Plus tu diras même qu'il faut qu'on fasse des audits, plus on va détourner. Et on verra bien qui ira le plus loin. Parce que toi, le président Alassane Ouattara, à la fin de la journée, tu es seul contre 1000. Le temps que tu prendras pour juger 1000 prévaricateurs, le temps que tu prendras pour chercher à comprendre 1001 destructions, le monde sera allé plus loin. Et une chose à la clé, nous allons t'aider à perdre ton temps avec les détournements pour que chaque fois que tu te donnes des objectifs, tu puisses échouer. Comme on l'a fait avec le plan de développement qui devrait nous amener à l'émergence en 2020. L'émergence, effectivement. Et donc, si on a pu, voilà, si on a pu réduire les salaires, nous dit-on, de certains ministres, quelle est cette peur-là qui fait qu'on ne peut pas réduire ces salaires iniques, injustes, injustifiés des rentes viagères? Voilà la question que les Ivoiriens devraient poser aujourd'hui à nos dirigeants. Qu'est-ce qui fait défaut pour qu'on ne puisse pas dire on ne peut pas vous donner ça parce que c'est trop? Si le Bénin l'a fait, si nous ne sommes pas courageux pour pouvoir mettre des modèles en place, ayons au moins le courage de tricher. Ça s'appelle le bon sens. C'est ce que j'allais ajouter. Moi, j'aimerais dire, mon grand-oncle, pour ce que tu viens de dire, le grand maître doit s'appuyer sur nous. Quand je dis nous, je parle des gens frais. Je parle des gens qui aiment le pays sans rien attendre en retour. Les flatteurs. On n'est pas forcément intéressé à la politique politicienne. On veut simplement l'égalité, la justice et l'équité et surtout la probité dans les affaires. Donc, il ne faut pas qu'il regarde ces personnes-là qu'il connaît très bien. Il connaît la mentalité de ces opposants-là, de ces opposés-là, de ces chiens errants-là. Des personnes de ces porcs qui cherchent uniquement à se faire engraisser par ces vampires-là. Ces vampires insatiables. Il connaît leur mentalité. Le vieux sait qu'il y a des personnes frères qui l'aiment pour son œuvre, qui l'aiment pour sa carrière, qui l'aiment pour sa compétence, qui l'aiment pour sa personnalité. Il doit compter sur cette population. C'est sur ce peuple-là qui de vérité, qui a soif de justice sociale. Regardez, quand on a commencé à faire les audits, comment est-ce que les gens étaient tout de suite contents. Parce qu'on a soif de ça. On veut ça. On veut que la Côte d'Ivoire soit pas uniquement qu'un modèle économique, mais un modèle aussi de justice, un modèle de progrès social et d'équité. Et que celui qui mouille le maillot, c'est celui-là qui est le mieux payé. C'est ce que nous attendons. Mais le vieux on ne demande pas au vieux de faire du populisme, mais on lui demande d'être droit dans les bottes. Lui, il n'a pas été au FMI là s'il avait été un corrompu. Il n'a pas été au FMI. S'il a été au FMI, c'est parce qu'il a fait ses preuves. Et nous attendons cela. Mais on tourne. Il y a des procès qu'on attend encore, on ne voit rien. Pendant ce temps, les personnes qui ont été
les victimes de ces procès-là sont là. Dans 3 années et dans moins de 3 ans, on passe aux prochaines élections. Il n'y a rien qui est fait. Et on est là, le temps est en train de passer. Et encore ces histoires de rentes viagères, on est dans une situation de guerre. On est dans une situation d'inflation. Il y a des personnes encore qui croient qu'on vient encore dans les années 80, dans les années 60, qui continuent de vivre comme si on était encore dans les années 40. Pourquoi? Mais pourquoi? Et c'est nos pauvres parents qui vont encore suer, qui vont encore se saigner pour nourrir ceux-là. Mais dans quel monde sommes-nous? Là, moi, cette politique tropicale-là, moi, ça n'intéresse personne. Ça n'intéresse personne. Il faut qu'on essaye de changer tout ça. Et si le vieux ne change pas ça, mon grand-oncle, il en est fini pour vraiment pour la Côte d'Ivoire. Hein. Parce que la façon dont les choses se sont en train de se faire là, ça ne va pas aller, ça ne va qu'aller de mal en plus. Faut pas que le vieux, je ne dis pas que le vieux a peur, mais il ne faut pas qu'il hésite à se séparer des personnes, des mauvaises personnes autour de lui. Mais vraiment, je veux dire, la douche froide, elle a été tellement froide que jusqu'à présent, j'en ai encore des frissons. Quand on a vu encore ces mêmes cadres-là, ces mêmes ministres être reconduits, hein, j'ai l'impression qu'on fait la promotion même de la médiocrité à travers la reconduction de certains ministres. Moi, j'ai rien contre eux. Mais il faut que l'exemple soit là. Il faut que nous qui commençons à rêver avec les œuvres du Dieu, avec tout ce que le Dieu a fait, on est très fiers de ce que le Dieu a fait. On est très fiers d'en parler à nos amis et d'autres nationalités d'origine africaine. Mais ça ne doit pas s'arrêter comme ça en si bon chemin. Et l'allure que les choses sont en train de prendre, on ne peut pas l'accepter. On ne peut pas l'accepter. On va le dénoncer. Les rentes viagères doivent être arrêtées. Il faut suspendre et faire un moratoire là-dessus. C'est très important. Vraiment, voilà quoi, c'était un peu ce que je voulais dire ce soir, mais je te remercie vraiment de m'avoir donné la parole, mon grand. Merci à toute la classe, merci à nos mamans, merci à nos papas, merci vraiment à tout le monde, merci à mes frères Sundiata et le roi. Vraiment, c'est tout ce que je voulais apporter, ma modeste contribution, vraiment pour faire avancer les choses. J'espère que j'ai essayé de dire ce que j'avais à dire pour que les choses puissent avancer. Merci bien, mon grand-père. Merci beaucoup, Yann. Je crois que tu as bien dit ce que tu as dit. Et vraiment, je vais juste faire des prières pour que Dieu accepte tous les efforts que les uns et les autres font, qu'il nous guide sur le droit chemin et surtout qu'il nous accorde sa miséricorde dans tout ce que nous entreprenons et surtout ayons confiance en la vérité parce que toute chose dans cette nature finit, comme on le dit, par reprendre sa place. Et seuls les hommes dignes et les hommes d'une probité morale assez consistante peuvent faire le travail que nous sommes en train de faire. Et pour cela, je te dis merci, merci et encore merci. Merci à toi surtout. Okay. Merci à toi, merci encore à toi pour tout ce que tu fais pour nous. Merci beaucoup, merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Et donc, on a notre frère Katiopa Israël Congo qui fait une réaction qui, ma foi, est assez intéressante. Et sur YouTube, vous pouvez intervenir hein, parce que je vais aussi le dire. Ou bien si vous avez des questions, vous les posez. On va aussi les poser ou répondre à vos questions. Il dit, c'est ce qu'on leur a appris. La politique bananière, c'est un club. C'est que du business. Même le président doit seulement obéir et subir. Car tout le monde pense d'abord à son ventre. Il doit sûrement avoir les mains liées. Si le président veut take back control, he needs to be strong pour gérer comme il se doit. Et donc le terme anglais, c'est pour dire si le président veut reprendre contrôle de la situation, il doit se montrer très fort. Voilà la situation. C'est pourquoi, et c'est pour ça que parfois il arrive, dès qu'on puisse devenir dictateur et mettre les gens au pas et ne pas s'amuser avec les médiocres. Et il y a notre mère Céline Peugeot qui dit, je suis d'accord avec toi.